Et salut YouTube! Cette semaine, on va parler de Spider-Man et de jouets vintage de la marque Toy Biz. Mon top 3 de mes jouets fétiches de mon cœur d'enfant de toujours, c'est le Spider-Man. Ah ouais, qui t'es fait à sûr? peu près Oui, je suis quasiment sûr que c'est un de mes préférés. Du coup, j'ai grandi avec, c'était un de mes jouets préférés. C'est Spider-Man, il fait 20 cm, il est encore en boîte car je l'ai trouvé dans une brocante à 10 € il y a quelques années C'est et pas c'est vrai. absolument incroyable. Si, ouais, 10 balles dans une petite brocante. C'était distribué par Ideal, c'est de la marque Toy Biz. Et du coup, ce jouet-là, il a vraiment bercé mon enfance. Cette figurine, cette poupée, a des ventouses. Et grâce aux ventouses, vous pouviez l'accrocher sur les miroirs de la salle de bain et vous faire engueuler par maman en continu. Vous pouviez le coller sur les portes, etc. Ça sent l'expérience. Hein. Et oui. Mais le problème, c'est que de ces ventouses de merde, c'est qu'on pouvait pas lui enfiler les vêtements d'Action Man pour pouvoir le costumer euh, et lui dégrafer le costume, etc. Donc malheureusement, mon père et moi lui avons retiré les ventouses. Et après, j'ai regretté, mais bon, le mal était fait. Du coup, c'est pour ça que je l'ai racheté en boîte quelques années plus tard. Et je suis totalement fan de cette gamme de figurines géantes de Spidey. Je ne sais pas si Fred... Oui, bien sûr, on a la pub, et on peut la montrer Alors, c'est juste pas la avant. pub de la version 20 cm, c'est la version des jouets de 10 cm qui sont tout aussi cultes que j'avais aussi. Et ça, c'est vraiment la licence et les jouets avec lesquels j'ai grandi quand j'étais petit. On était en 95, si je ne m'abuse. Ah oui. Et ces jouets-là, ils sont ressortis donc chez Marvel, en format Marvel Legend, et ils sont absolument géniaux. Papa Blunder, derrière lui, en haut à gauche, il a le Venom qui est juste génial. Je vous l'attrape. Il y a le Spider-Man aussi qui était sorti, qui était top. Alors ce Octopus que vous voyez dans la pub, il est fantastique. En gros, il avait une poignée dans le dos, et quand vous tirez la poignée, vous aviez les tentacules qui se fermaient. Du coup, vous avez un petit système de câbles à l'intérieur, et c'est grâce à ce système que j'ai appris à faire les effets spéciaux, car quelques années plus tard, je m'amusais à fabriquer des œufs d'aliens, et j'avais pompé le mécanisme. Tiens, tu peux nous montrer, Romain d'Octopus. Thomas, s'il te plaît, tu peux nous montrer ce Bien que sûr, tu as... je vous montre. Attendez, je vais Ouais, ça c'est lui, ce Venom est oufissime. Et donc du coup, je m'amusais à fabriquer des œufs d'aliens et je mettais dedans des vieux câbles électriques et je tirais sur les câbles, et c'est grâce au mécanisme d'Octopus que j'avais compris ce subterfuge. Alors d'ailleurs, et voilà, je laisse la place à Papa Blunder pour nous parler de ce Venom fantastique. D'ailleurs, je voulais juste dire que je voulais parler des guerres secrètes ce soir. On en parlera une prochaine fois. Et j'ai un Octopus en boîte. Nickel. De guerre secrète. Et j'adorais ces figurines. Alors, papa, vous avez qu'est-ce vu que c'est ça, donc c'est la version collector San Diego Comic Con de Venom en gamme Spider-Man rétro. Et elle est vraiment très cool. Je vous la passe ici. Donc là, vous êtes spoilé sur ce qu'on va regarder. Oui, voilà. On en parlera tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. On va juste regarder. Elle est fantastique, cette Venom. Hein. Ouais, je l'aime beaucoup. Elle est fantastique. Elle est magnifique. Ultra belle. Ils ont fait. Alors, il y a un truc qui est très discutable, c'est l'effet de peinture. Attendez. Oui. En fait, non, c'est pas l'effet de peinture, c'est l'effet d'ombre, c'est ça? Ouais, les reflets. Parce que Venom avait ce reflet un peu de pétrole bleu et rouge. Dans le dessin animé, si vous vous souvenez, je l'ai déballé, hein, vous inquiétez pas. Ils ont fait cet effet de peinture rouge d'un côté, bleu de l'autre, pour rappeler ces reflets-là. Mais c'est la version cartoon, donc bon, bah voilà, c'est normal. J'aurais peut-être préféré sans, mais il reste magnifique et vraiment très très bien. Les articulations vraiment ouf, les mains sont géniales. Non, vraiment très belle figure. Oui. Moi j'adore celui-là. Il faut absolument que j'arrive à le trouver. Bah, il était jusqu'à il y a pas longtemps, il était pas très cher chez Mania Toys ce Venom. Alors, Romain, figurine. Alors, la figurine, vas-y, montre-nous un petit peu ce Spider-Man là, avec ventouse. Donc, c'est ce Spider-Man, mais c'est surtout ses compagnons
qui était complètement ma boule, et celui que je cherche absolument, donc effectivement Octopus, j'aimerais beaucoup l'avoir, mais c'était l'homme lézard. En gros, l'homme lézard, il avait une partie en tissu, il avait la cape, etc. Et ça, c'est un truc qui me faisait délirer quand j'étais gamin. Et j'avais des poupées de Hulk, et les poupées de Hulk, elles avaient jamais la chemise déchirée. Et en gros, je faisais comme le jouet du lézard, et ben, j'achetais des bouts de tissu où je récupérais des vieux t-shirts blancs, des vieilles chemises blanches de mon père, et je découpais des chemises pour mon Hulk, et voilà. Donc, quand j'étais petit, j'étais grand fan du format 30 cm, du format Action Man. Parce que du coup, je pouvais faire les grosses bastons avec avec mon homme qui valait 3 milliards. Donc c'était la taille que je préférais, quoi. En fait, c'était déjà le multivers, on est d'accord. Ouais, moi c'était le gros bordel, hein. C'était Steve Austin qui se battait contre Action Man, qui se battait contre Robocop et qui se faisait la fatality par Spider-Man. Et pour la petite anecdote, ouais, je t'écoute. Alors, tu vas peut-être en parler, mais lui, il ne s'accroche il fait pas de son, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que les ventouses. Il n'y a que les ventouses, d'accord. Ouais, et en sachant que la photo qu'il y a derrière, elle est, c'est faux. Un photomontage nul, parce que ça, en gros, le Spider-Man, c'est le format, c'est la version petite, et ils ont mis un vieux PNG de ventouses pour dire genre c'est le grand, mais ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. Par contre, l'homme lézard et l'octopus, c'est les bons. Et en gros, pour finir avec mes anecdotes d'enfant, car nous sommes là pour BroQuest pour parler de souvenirs, j'ai commencé, peut-être que vous savez, les effets spéciaux à l'époque en moulant les têtes de mes Action Man, et je fabriquais des petits masques d'Action Man que j'enfilais à Dr. X, etc. Trop bien. Mais je le faisais aussi pour mon Spider-Man, pour celui-ci. Pourquoi ? Eh ben parce que Spider-Man, c'est Peter Parker, et du coup, au lieu de m'emmerder à mettre les vêtements aux uns aux autres, en gros, ce que je faisais, c'est que j'enfilais le masque d'Action Man, donc le visage Action Man, à mon jouet Spider-Man, et c'était l'inverse du coup. J'enlevais la peau pour qu'il y ait le visage de Spider-Man en dessous. Ça n'a aucune logique, mais c'était comme ça. Voilà, c'était mon fantomas à moi. Donc Spider-Man, j'y ai joué comme à ma boule. Et donc du coup, c'est mon top 3 des jouets de mon enfance. En sachant que les deux premiers, ce sont des jouets Robocop, mais je vous en parlerai une prochaine fois. Voilà, ça fait un quart d'heure que je parle, du coup c'est bon, je suis... C'est pas la peine de dire à chaque fois que ça fait un quart d'heure. Hein. Les gens ont vite compris que les émissions allaient faire un quart d'heure à chaque fois. Romain, c'est le genre de mec, tu sais, on est en train de tourner à faire... C'est bon, ça va le maquillage ou pas? Non mais Romain, on est en train de tourner là. Ah pardon, excusez-moi. Je regarde, je fais attention. Mais tu fais bien, tu fais bien. Mais t'as pas besoin de nous le dire, on sait que ça fait un quart d'heure, c'est bon. Tu as bien géré. Et franchement, cette figurine, je trouve qu'elle est pour 10 balles en boîte, nickel comme ça. Franchement, tu t'es gavé. Ouais, je suis surtout si c'est ton jouet de jeunesse. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que de retrouver son jouet. Tu sais, c'est vraiment son jouet fétiche en boîte, mais vraiment très bien, quoi. En très bon état. Et franchement, là, tu t'es gavé. 10 €, bah écoute, un GG à toi. En sachant que mon Spider-Man, donc effectivement le mien, il a plus les ventouses, mais surtout, une catastrophe est arrivée. Le bras s'est cassé. Donc en vieillissant, le plastique est devenu très rigide. Et alors que je le manipulais, le bras m'est resté dans la main. Du coup, là, c'était un moment de deuil. J'ai mis une semaine pour m'en remettre. Donc, du coup, le mien, le vrai que j'avais quand j'étais petit, il a le bras un peu en mode 1940, quoi, en l'air. Donc, c'est un peu chelou, mais bon, ne dis rien, Romain, s'il te plaît. Ne dis rien. Voilà. On est sur Twitch. Mais... ne dis rien. S'il te plaît. Putain, je vous le dis, si un jour on se strike, c'est à cause de lui, je vous promets. J'ai rien dit. Oui, non, chut, tais-toi. Mais voilà, c'était mon jouet Spider-Man, c'était mon jouet de la semaine pour fêter la sortie du nouveau film Spider-Man. Donc, merci YouTube d'avoir suivi cette fantastique review du jouet de mon enfance. Je vous dis à très bientôt pour parler de jouets. Salut!